Grazie alla dobbiamo molto discorso. Des modèles et des outils d'innovation. Ce sont pas si nombreux. Et il travaille, entre autres, beaucoup sur le comportement des acteurs de l'innovation et sur les conditions qui permettent la création de ces véritables ponts entre le monde des praticiens d'un côté et le monde des théoriciens de l'autre. Il est franco-roumain, ça a été dit également, il est actuellement l'un des 15 membres français et des 5 membres roumains de l'European Innovation Council Jury. Alors un tout petit peu plus tôt, j'ai parlé d'émotion. Moi, je connais Florin depuis la première partie des années 2000. Je l'ai toujours vu œuvrer inlassablement avec énormément de générosité, avec intelligence, avec compétence bien sûr, et avec une passion communicative. Moi, je dis ça parce qu'il y a ce qui est visible. Il suffit d'ouvrir les yeux pour être reconnu. Il y a aussi ce qui n'est pas immédiatement visible et qui montre, Florin, comment tu vis avec une disponibilité, une intensité et une force de conviction qu'on connaît tous, ce qui est peu ordinaire, je pense qu'on peut tous en convenir, qu'il vit ce qui est pour lui beaucoup plus qu'une fonction, beaucoup plus qu'un job, c'est vraiment une mission, c'est sa mission. Aujourd'hui, je suis très, très heureux que soit reconnu publiquement ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, dans le cadre de ses différentes activités, et très heureux aussi que tu sois reconnu et mis en avant pour l'homme que tu es. Alors après, on va citer l'émotion, je parlais de fierté. Je crois que nous sommes fiers, et quand je dis nous, c'est toute cette communauté de ceux et celles, de celles et ceux pardon, qui ont le réseau académique ou industriel, comprennent combien, à travers lui, est honorée une manière de vivre ses convictions au service d'une relation toujours plus intime entre la recherche publique et le monde de l'entreprise. Et croyez-moi, j'ai passé au milieu des années 80 beaucoup de temps, cette relation est nettement moins naturelle qu'il nous paraît, pour parler en termes d'école. Et établir cette relation, être en mesure de l'entretenir, ça exige un investissement intégral. Donc c'est vraiment l'homme de la situation. Il faut bien sûr un suivi extrêmement attentif pour que les fruits qu'on a envisagés soient véritablement à la hauteur des promesses. Donc ça requiert de l'exigence, ça requiert du pragmatisme, de la pédagogie et énormément de persévérance. Les objectifs qu'on se fixe quand on fait de l'innovation, c'est un peu un mot valise. Je suis désolé, mais si on sait à peu près de quoi il s'agit, ils ne peuvent être atteints qu'avec une grande confiance et une adhésion de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des parties prenantes, dans un esprit de transparence et un esprit d'ouverture. Je crois que c'est dans cette tradition des grands innovateurs, des découvreurs, que Florin, tu inscris ton engagement. Je suis parlé de reconnaissance, donc cette cérémonie nous permet publiquement de reconnaître ce que tu fais, comment tu as assumé les rôles qui t'ont été confiés. Et je note un point plus personnel, l'humilité est souvent mise en avant quand on parle de grands scientifiques, de grands curieux de la science. Cette qualité, pour moi, c'est vraiment une, est aussi la sienne. Et dans les différents témoignages que j'ai recueillis, ça transparaît chaque fois. Il faut une sacrée dose d'abnégation, convaincre, pour rapprocher, concilier, et puis très souvent faire, défaire, refaire. Et tout ce que j'ai pu entendre sur toi, les gens me disent que tu les as aidés, que tu es resté auprès d'eux dans la durée, et que tu as démontré avec beaucoup de régularité l'ensemble de tes capacités à remettre en question les analyses utopiques. Je crois que c'est évident, à identifier les failles dans le raisonnement, mais très fort pour faire ça aussi,
tout ça a été in fine dans les témoignages, le vrai témoignage de la famille, pour bien il y a eu beaucoup, ça a été une chance formidable pour l'ensemble de ces personnes. Alors je citerai rapidement quelques hommages de ces grands témoins, dont je me fais ici les porte-parole ont commencé. Philippe Richard, qui est mon ami, et je crois aussi mon mentor, si je peux me permettre. Philippe a été vice-président du business développement de l'ERA, et il a recruté en 2005 pour occuper les fonctions de directeur adjoint des nouveaux business. Dans quelques années, il va contribuer à augmenter le volume des contrats de plus de 50%. Alors Philippe, quelque chose d'important, il dit qu'il a été séduit par son bagage scientifique, par son attitude toujours positive, toujours positif, et par son goût pour l'action, et la presque son goût plus modéré pour l'action. Et plus encore, il a été séduit par ta dimension multiculturelle, par ta capacité d'adaptation dans des environnements qu'on pourrait qualifier de différents, mais qu'on pourrait qualifier aussi changeants. Un autre témoignage, Yann Barrault, l'ancien directeur d'Archer-Airbus, aujourd'hui président du pôle de Space Valley. Alors, je vais citer Yann, mais pas trop longtemps. Florin, dit-il, est en effet un profil très rare, qui combine une très grande profondeur, une très grande rigueur scientifique, un très grand professionnalisme, etc. Une ouverture d'esprit, une curiosité remarquable, ce que je vous dis, et la capacité de développer une vision stratégique en ayant une approche système, avec les qualités d'un entrepreneur. Tout ça fait quand même un personnage assez particulier, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. Et Yann Barrault dit également, il dit qu'en particulier, tu es très fort quand il s'agit de vendre l'idée et de faire adhérer les pairs à un projet. Je peux confirmer. Il est très fort pour ça. Et cet enthousiasme communicatif, et le fait qu'il fait passer de façon permanente l'intérêt commun avant sa propre carrière sont des traits caractéristiques de sa personnalité. Un autre témoignage d'un ingénieur de recherche de l'ERA, David Deladou, qui dit que Florin a été un coach formidable. Il ajoute, il a eu les qualités d'un théoricien de l'innovation originale, justement en termes d'original de bien, à celle d'un technophile enthousiaste dont l'énergie est communicative. Ça a déjà été mentionné. Et M. Lebanou dit à ce jour, j'ai créé une société en partenariat avec un acteur de l'existence sur le marché dans le domaine du calcul scientifique, ce qui assurera déploiement commercial de la technologie. Il est extrêmement reconnaissant pour ce que Florin a fait pour vous. M. Carillou de Léosphère explique que Florin va accompagner pour convaincre la direction de l'INERA d'accepter un transfert de technologie et de préparer pour les chercheurs de l'INERA un contrat de complément permettant, en cas de besoin, un retour. Il ajoute qu'il dit ce process n'existait pas, il a fallu l'inventer, il faut vraiment inventer. Il a dû convaincre l'institution, de l'intérêt croissant d'ouvrir de jeunes entreprises privées de technologie développées par l'Europe. Après 14 ans d'existence, Léosphère est quand même le leader mondial sur le marché du leader en fondateur de météorologie en matière de numérique. C'est plutôt pas mal. Donc là aussi, beaucoup de remerciements. Plus globalement, je suis très bon, le monde de la recherche des entreprises s'est considérablement transformé dans les 2 dernières décennies. Je crois que les grands changements ont vraiment eu lieu dans les 2 dernières décennies. Alors bien sûr, il a fallu une réforme, il a fallu des lois pour rendre possible, je dirais, permis, ce qui était simplement nécessaire. Mais une fois ces permissions accordées, il fallait être capable d'incarner ces promesses et d'acculturer sur le terrain les différents acteurs, afin de transformer leurs réflexes militaires souvent, et d'abolir leur appréhension historique des difficultés de la relation publique-privée, aussi, politique, mais tu fais partie de ce tout petit cercle
de personnes, de vrais missionnaires, qui se sont mis au service de ce grand dessein, bien sûr pour le développement de nos économies, pour le développement de nos sociétés, mais aussi pour l'affermissement des liens, pour le sourd entre ceux qui cherchent et ceux qui transforment le concept en produit. Donc il me paraît extrêmement important que Jésus, dans ces évolutions, sont devenus aujourd'hui sur une réponse. Sur un registre plus personnel, j'ai toujours été impressionné par ton énergie. Je pense que tout le monde ici, tous ceux qui connaissent, savent que c'est une des plus grandes caractéristiques. Et aussi, je le rappelle tout à l'heure, par la très grande humanité. J'ai échangé dans ces derniers jours, c'était mardi dernier, avec une amie comme Christian Estelle. Christian était président d'Achia dans les années 2000 et qui apprécie énormément Florent Ingrid, qui est l'homme à celui que s'est rencontré. Alors Christian, on regrette sincèrement de ne pas pouvoir être là ce soir. Et quand on parlait nous échangeons autour de Florent et Ingrid, on dit ce sont des personnes qui illustrent parfaitement l'une des plus grandes convictions que la vie n'a pas pu acquérir. Il dit c'est la richesse exceptionnelle que l'on peut retirer des échanges avec les autres, surtout quand on y mêle différentes cultures, on convoque différentes cultures. Il dit pour mon Dieu, Florent et Ingrid incarnent pour moi cette magie. C'est des mots très forts. Marc Bloch disait, en 43, l'avenir appartiendra aux hardis et tous les hommes. Le pire danger résiderait dans une molle complaisance avec les institutions qui se sont fait peu à peu une commode demeure. On n'a pas douté, Florent, il n'est pas complaisant de la trempe de ces hommes hardis. On a besoin de personnalités comme la tienne, de personnalités engagées. Tu disais que tu étais brillant, que tu étais généreux, que tu étais travailleur, mais aussi que tu sais exactement ce que tu veux, mais tu sais aussi exactement ce que tu ne veux pas. Pour conclure, une autre phrase m'est venue à l'esprit hier, qui était « Il ne savait pas que c'était impossible d'avoir du bon fait », et je pense qu'en grande partie, dans ce que tu as réalisé, il y avait quand même beaucoup de ça. Tu as apporté, cher Florent, des contributions, je crois, décisives pour construire ces fameux ponts passerelles que j'évoquais entre la théorie et la pratique, entre le monde de la recherche et le monde de l'innovation industrielle, et plus généralement entre les communautés entre lesquelles le dialogue n'est pas simple, et toi, pour la qualité de nos économies, pour la croissance, pour le bien-être de tous, ce dialogue doit s'inscrire dans la durée, et c'est pas tout reste. Donc, à l'heure de l'honneur si légitime que te fait la nation, je sais que tu penses un peu proche, tu penses à tes amis, mais je vais t'annoncer la phrase de fin de mon discours. Monsieur Florent Cône, au nom du président de la République, on est reçu du pouvoir que nous sommes conférés, nous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Cet insigne ainsi est en partie la vôtre aussi, à tous. On va la partager. Je tiens à vous remercier à vous tous ici présents, mais aussi à ceux et celles qui n'ont pas pu venir, pour m'avoir permis de vous rencontrer dans ma vie. À tous ceux et celles qui ont eu une bonne influence dans ma vie pour me guider vers un chemin qui valorise l'effort personnel, l'autodépassement, la joie de soutenir les autres, l'accomplissement des objectifs utiles, mais aussi la capacité de s'améliorer continuellement, ainsi que celle de pardonner. Vous m'avez montré chacun à sa manière le chemin qui est devenu mien, celui de la création de valeur d'utilité publique.
pour citer un texte qui m'est si cher aux formateurs, celui de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Déclaration qui ressemble avec le mot entrepreneur, quand la France a donné le monde, nous l'avons authentifié d'avoir devenu français aussi. Tout d'abord, je remercie mes parents. Yulia, qui n'est pas du nom, mais qui m'entend seulement, et Florent. Et depuis plus de 20 ans, aux parents d'Ingrid aussi, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me guider vers ce chemin et qui m'ont accepté, même s'ils sont tristes, que j'ai choisi un autre pays d'adoption. Ils ont bien compris que je ne pas me racine, comme Alexandre l'a dit, car il m'a été donné une mission de bâtisseur de pont entre deux pays comme entre deux générations. Je ne rêve que d'une France et d'une Roumanie accomplie au milieu d'une Europe de l'innovation forte et utile pour l'humanité. Je n'oublierai jamais la confiance que mes parents m'ont fait en m'accordant toutes leurs économies à l'époque pour compléter mes $900 que j'avais gagnés de la bourse de l'école polytechnique afin de venir en France et vivre une année dans mon don de débat avec $1 500. Une année. Donc avec l'inflation, vous pouvez compter 2 500 €. Et quand vous attendez quelqu'un qui avec 2 500 € il ne peut pas vivre en France une année, il ne peut pas accomplir quelque chose, ne le croyez pas. Okay? Et tout ça, parce que les Français m'avaient promis une bourse de doctorat si je faisais une bonne figure dans le débat. Pour citer Patrick Evard, Elijah et Yves. Je ne les ai pas déçus en sortant major de la Tourmente de Toulouse dans le débat de génie mécanique dans la session de juillet. En septembre 1975, il a eu l'audace en débat. Donc, c'est ça ce qui est là. Je me souviens encore de la fête à la française dont j'ai eu le droit dans cette ville rose magnifique, aimant tellement la troisième mi-temps de rugby, car j'avais battu en tant que Caïen, pour les connaisseurs Caïens, ça vient de Mexica, les Supazol, pour les connaisseurs des Supazol, c'est les Supayos, à l'époque, je leur prenant la plus grande note de la promo à l'examen d'éléments finis soutenu à Supayo. C'était avant la fusion de ces deux écoles. Ils m'ont porté vraiment sur les épaules et tout. Je me demandais qu'est-ce qu'ils m'arrivait, mais après j'ai compris qu'ils sont spécialistes de la troisième temps. Je remercie évidemment les professeurs qui m'ont construit en tant qu'ingénieur scientifique, innovateur et surtout citoyen pour être utile à mes connaissances et mes activités. Ils m'ont donné le goût de la connaissance et du partage de celle-ci pour les solutions de la société, de ma place où que je sois. Compose de l'adaptation. Pour nommer au moins une partie de ces professeurs, l'instructrice Florette qui m'a découvert et qui m'a envoyé un concours de mathématiques interrégionales à 10 ans que j'ai eu l'audace de gagner. À partir de là, c'était. Le professeur de mathématiques Ligoresco qui m'a révélé, et surtout la professeure Tachkou et le professeur Combey qui m'ont fait confiance pour finalement me propulser membre dans l'équipe olympique nationale pour les concours généraux ici. Donc j'ai certains collègues dans la salle. Bon, ils se cachent sur l'événement du père, mais il n'est pas là. Je verrai ce qu'il m'a appris à faire. J'ai eu la chance d'avoir tant de professeurs inspirants dans la faculté de l'aéronautique à Bucarest, pour mentionner jusqu'à présent Blumenfeld, un calcul de structure qui nous a fait comprendre que l'ingénieur de l'aérospatiale ne peut promouvoir un examen qu'avec 10 sur 10. Les autres notes n'existent. Le professeur Wiener, pour ainsi dire son nom, car il nous faisait rêver sur les artefacts technologiques, Berben et Constantinescu, qui nous ont expliqué le mystère de cette science tellement contre-intuitive qui est la dynamique des fluides, et son contrôle par la puissance de notre modèle, d'Anaïla Stoïka Arvid Stanchuk, pour lequel les mécanismes ont plus de secret, ou le créateur de la science humaine et de l'élasticité, je nomme le professeur Peter Einstein. Ce n'est pas qu'eux qui m'ont inspiré, car bien des collègues de faculté que je salue sérieusement ont laissé leur avance sur moi et ont été ma vie. Yomini Zalouch, Kristinita, Laoul, Kuzmi qui est par là, Boussi, Mihaela Lemera, Alina Adela, Mbey, Tsanen, Titi Kach, et plus récemment, Mihai et Candice qui sont aussi cachés par là dans la salle. Tout ça, c'était des aéronavalistes à la romaine, à la soviétique. Des professeurs inspirants aussi à l'école polytechnique à Palaiso.
François Joyet, Bertrand Autroy, Yves Van Berger, professeur d'Andia en mathématiques, qui me disait à un gars qui est arrivé en France en baragouinant un peu de français, qu'est-ce qu'on peut dire de ce problème? Et il est mal foutu. Je peux vous dire que je cherchais dans le dictionnaire, je ne sais pas trouvé ce que ça signifie. Mais j'ai compris que ça signifie le problème en condition de bibliothécaire. Et surtout, Alain Cassupayaro, un des chapitres les plus riches en l'esprit de ma vie, mes années de doctorat. Mon cœur sur la main pour mes amis et leurs parents dans la région toulousaine, Véronique, une âme sœur, Joël, ce fut mon stagiaire ayant demandé une prime de risque parce qu'il travaille avec moi. Il faut le faire. Là, on est resté très bon copain. Raphaël, Carole, il va être par ici, et bien d'autres. Un grand merci à mon directeur de thèse, Rémi Guerrier, auprès duquel j'ai commencé ma carrière scientifique, en vendant en préalable les futurs résultats de mes recherches aux industriels français pour pouvoir avoir la bourse de doctorat. Ce fut mon premier pas dans l'innovation et un chemin prédestiné, notamment, je dirais, grâce à cette barrière, l'obligation de trouver des industriels qui s'intéressent à mon sujet de thèse suffisamment pour le financer. Sans le savoir, je baignais déjà dans ce que plus tard fut appelé la valorisation de la recherche. Je n'ai jamais été seul dans cette aventure, car Rémi est toujours là pour me dire qu'il croit en moi et s'émerveiller en première de mes travail. Mais l'équipe sur place fut magique, je dirais. Olive, Laurent, ce fut leur première année en tant que professeur. Et nous, fut leur premier doctorat. C'était pionnier. Avec Laurent, j'ai appris la rigueur nécessaire à l'assimilation par ordinateur. Et avec Yves, ici présent, je me suis senti un peu moins seul, car j'ai appris que la passion, c'est bien. Nos discussions autour de la mécanique des corps, y inclut celui de l'astronaute clairvoyant qui avait demandé de l'aide à Yves pour comprendre pourquoi il arrive à tourner sur lui-même en espace en se tortillant. Il le fait très bien d'ailleurs. Autour des équations pondues en 3 heures par notre collègue Sorin Baleshoyo de l'Académie de technique militaire de Bucarest, dont Ciprian il est dans la salle à Dunay. Et comme ami Yves, je me rappelle 3 jours à comprendre après, ce que l'autre a répondu en 3 heures, on laissait une belle place dans ma vie. Je tairais la compétition implicite entre nous auprès des plus jolies filles du campus, car il avait des atouts indéniables comme sa moto, sa combinaison anti-jet et son casque de pilote. Je sais que c'était de la triche de sa part, mais au moins il mettait la barre très haut et mes victoires étaient d'autant plus savoureuse. Je venais vous parler avec Véronique il y a juste 2 jours avant. Et ensuite, je fais ma destinée. L'ONERA, l'Office national d'études de recherche aérospatiale. Ceci me rappelle le film de notre illustre réalisateur franco-roumain Radu Belnescu. Va, vis et deviens. Alors, jeune étudiant, je lisais émerveillé le seul livre occidental dont on disposait à la faculté de James Watt Aircraft. Il faut s'imaginer le monde des communistes. On avait que ça. J'étais abasourdi par les coups américains et russes, mais 2 pays plus petits, avec des moyens ô combien plus réduits, arrivaient à fabriquer des avions magnifiques. La Suède avec les Viggen et les Wacken, et surtout la France. Une fois en France, j'ai compris que ces avions existaient parce qu'on era donné le meilleur de l'aérospatiale pour nous. Quoi qu'en disent certains leaders autosuffisants des Russes, Dassault ou Safran, et Nicolas, tu sais bien que tu vas te tenir. C'était donc écrit, je devais servir mon âme, corps, esprit et âme, et ce fut ainsi. Tant de personnalités remarquables ont cédé des moments d'inspiration et de motivation pour suivre ma carrière de scientifique, notamment Elisabeth Bouchot, qui a eu une confiance aveugle, je dirais, et plus grande à moi que moi-même, et qui était déjà un extraterrestre avec ses fractales à l'ONERA dans un monde de métallurgie. Les grands messieurs scientifiques au plus noble sens accordés à ces mots, Sigei Shanaka, Tazadou Khan, Yves Rechet, mais aussi Pierre Josso, Jason Nadler, Stéphane Gasser, Alexandre Azouzine, Fabien et Jean-Louis. J'ai la chance de ne laisser personne indifférent. Et donc la majorité d'entre eux m'ont aidé, parfois m'ont fait remettre en question, non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'ami. Je leur suis reconnaissant et je voulais leur dire qu'est-ce qu'on était
est fier d'avoir développé la matériau cellulaire partisan en France, de surcroît en partie avec l'argent de la DARPA américaine. On était, je crois, la seule équipe de recherche sous contrat avec l'armée française à se faire financer par la prestigieuse Agence d'innovation américaine. Là, une autre amitié, yes, we did it. Ensuite, coup de table, je suis devenu un traître à la science. Pour citer certains des gens que j'ai déçus, et je m'en excuse. Je suis ultérieurement parvenu à reconnaître que je suis plus utile à l'envergure dans mes collègues scientifiques à mieux valoriser les résultats de leur recherche. Ceci est dû à une autre grande rencontre de la vie. Je rencontrais suite à des encouragements de type « Vous deviez vous rencontrer absolument ». Celui qui est devenu mon chef, mon mentor et mon ami, Philippe Richard, scientifique et entrepreneur accompli lui-même, de retour en France comme VP développement de l'ONERA. Nicole Landré, flamboyante directrice de la communication de l'ONERA à l'époque, ainsi qu'André Valder, jeune retraité start-upper, est une personnalité posée, fiable, totalement opposée à celle de Nicole, avec tous les deux croisés Philippe, et en me connaissant, ils ont senti que nous deux, on doit se voir. Ils n'ont pas su dire pourquoi. Mais c'est peut-être ce qu'on appelle la magie, ou la même longueur d'onde, certes, et qu'on devait se rencontrer. Citation de Philippe Richard, tu ne sais rien. C'est mal de connaître, n'est-ce pas? Mais je dis, je te demande de m'écouter jusqu'à la fin. Et le peu des choses que tu ne sais, je te demande de les oublier. Ah, c'est autre chose. Que ce premier mot, quand j'ai commencé à parler pour lui en tant que son enjeu, nouveau développement. Grosso modo, tout ce qu'on ne faisait pas à l'époque, et croyez-moi, à part servir d'expert pour la DGA et les 4 ventes de l'aéronautique, elle plus d'action Satan, Thales, on ne faisait pas autre chose. Je généralise peut-être trop, mais c'était rare. Tellement me sont Denis Gatin de l'EDA et René Farnier, par là quelque part, comme ça, il se cache, flamboyant, je dirais même un vrai flagship en soi-même, directeur des affaires internationales du GIPAS, lors de l'organisation de la première convention export de l'ONERA, la convention aérospatiale franco-chinoise à Beijing, quand tout le monde a été tellement surpris par des activités de l'ONERA tournées vers l'export. Voilà ça. Renault, n'étant pas prévenu à l'époque de qui est Donald, ce caractère quand même, a commencé par une bonne engueulade qui a fini avec moi en tant que témoin de son mariage, avec sa lumière, Christine, qui est cachée aussi quelque part là. Si vous voyez une petite lumière quelque part, c'est Christine. Et ça, c'est bien au-delà de l'amitié. Ensuite, Philippe m'a envoyé au MIT Sloan pour faire une exécutive en management et leadership sur l'innovation. Le premier soir, après mon premier cours, je lui ai écrit qu'en effet, je n'en savais pas. Que tout restait à découvrir et à apprendre. Merci. J'ai eu cette chance de vivre l'époque pionnière des activités de transfert de technologie et de valorisation de la recherche en France. Activités développées réellement sous la direction et la coordination du flamboyant et compétent de GRI de la ministre Valérie Pécresse, mon cher Romain. Je me souviens qu'à la première édition du Congrès national de l'association Curie, c'est l'association des structures de valorisation de la recherche en France, à laquelle j'ai participé, Roland venait de l'arriver, on était 4 membres dans la salle pour écouter les 4 gourous qui sont pour les connaisseurs, Jean-Charles Humbert, Sewa, Laurent Côte, Myriam, Gérard Chopin, Laurent Stéphane, dont seulement 20 ont compris ce qu'ils nous racontent parmi les 4 membres. Et que 5 ans après, sous l'impulsion des outils, nos compagnons, on était 500 dans la salle, d'autres 200 dons et 20, comme on disait dans la communauté, parmi lesquels j'ose en raconter aussi sans force modestie, qui respiraient la valorisation de français. Je me suis dit aussi qu'avec l'appui de vie, et même parfois sa protection, car toi et moi, ce n'est pas facile de changer la culture de scientifique ou dimensionnelle, sans parfois bloquer les publications de les forcer à déposer un préalable de l'élève, par exemple, contre des attaques personnelles. On avait vu ça aussi, c'était sympa
j'ai compris que tout changement se fait ou parce qu'on peut changer les règles, ou parce qu'on provoque ce débat culturel, chose à laquelle j'excelle. Il parle. En tout cas, je ne me remercie pas à cette livre pour le coup d'intuition qu'il a eu à me faire confiance. On a fait une école de transfert de technologie en France et on a donné des outils comme le comportement à risque de bénéfices partagés au de l'Institut Caron, comme Jean est là. On a créé en 7 ans plus de 2000 jobs à haute valeur ajoutée dans le pays sur la base de technologies disruptives de l'aérospatiale et France. Tout cela en irriguant des domaines divers comme les prothèses biomédicales temporaires avec un valeur, les prospections du vent en atmosphère, via Jean-Pierre Caliou et Alexandre Sauvage, ou la mesure de la qualité de l'air avec Julien Roquette de sa startup du Sciences et Industries, et j'en oublie sûrement, mais ils sont tous dans mon cœur. Mais cette école, on ne l'a pas fait seul. On a eu une équipe de, permettez-moi les gars de vous appeler des beaux fous. On est passé outre le directeur juridique de l'office avec mon jeune padawan, ce Salvador Salamon, très ami d'ami, pour imaginer lors de son stage d'apprenti cette innovation juridique et le combat de l'humain et de bénéfices partagés. Juste pour blague, la première réaction du directeur juridique de l'ONERA fut « Mais vous faites du paysan ». C'était à ce point-là. Il ne se dit pas parce que c'était de belles bagarres. Je ne sais pas encore si ce fut l'inspiration du livre, l'expérience des échecs, surtout, et l'encouragement de la technologie de transfert social qui a été quelque chose sur les approches technologie push versus marketing dans le processus d'innovation, qui m'a ensuite amené à sortir, comme de nulle part, le nouveau outil Demand Readiness Level versus Technology Readiness Level. Outil qu'ensuite, avec Philippe, on a tout généralisé, et il est devenu un standard d'évaluation des projets d'innovation. Y inclut l'European Innovation Council propose maintenant une Innovation Readiness Diagram qui est vraiment inspiré du DRDR quand on cherche. Certaines sociétés d'accélération de transfert qui ont contribué à la mise sur l'orbite, de venture capital en France et des instituts de recherche technologique utilisent aussi ce livre. Quand je pense que Philippe, lors du dîner, avait provoqué mon épouse Ingrid en lui disant que je ne ferai plus jamais de la recherche, il était loin de se douter qu'on va publier ensemble des articles dans le Journal of Innovation Economics ou dans le Journal of Knowledge Management, car oui, j'ai continué à faire de la recherche dans ce domaine, d'où le théoréticien. Je remercie d'ailleurs Dimitri Ouzoulis d'avoir accepté d'être mon directeur de thèse en économie de l'innovation, Blandine Laperche d'avoir corrigé mon manuscrit et les membres du réseau de recherche en innovation de m'avoir accepté parmi eux. Je profite pour saluer mon ami Pierre Bavarou, vice-président acteur de RERI, directeur adjoint au centre de recherche à l'école de l'air, qui me sollicite encore et m'encourage à partager mes réflexions au travers de publications qu'on fait ensemble. En tout cas, l'épopée du transfert de technologie à l'ONERA ne fut pas mon succès, mais celui de l'équipe. Et ils sont pas là. Okay? De mes collègues, Hervé Lachaud, Didier Babélis, Bruno Lepore, Frédéric Lamy, Thierry Kiguer dans un premier temps, ensuite Véronique Tanguy, Nicolas Loracheux, Pierre Boustengori, et ceci sans oublier Laurence Lachaud, qui fut l'un de l'équipe initiale et bien complétée avec Marie-François en direct et avec Fabien Debruyère, Martin Turé, Laurence Anguérin de manière indirecte, les divers stagiaires ayant aussi amené le sel des poivres, et je ne les oublierai pas. Ainsi, on a œuvré pendant des années ensemble avec les confrères de réseau Caron, les bords de comptabilité, les SAPT, des personnalités courageuses comme Roland Stéphane, Christian Estelle que tu as mentionné, Jacques Larue, Sylvain Larue, Pierre Goa, Frédéric Camas par la salle, Carole, ma chère Carole Miranda, Tania Victoria, Serge Chansol, Georges Pelzemacher, Jean Gauthier, Xavier Polimanski, Dominique Vernet, Laurent Delville dans la salle, Vincent Lamont, Christophe Nord, Nicolas Carbone, Christian Piccoli, Yann Barbeau, capacité, mon cher général de l'université, peut-être pas Serge Jean Lamou, un peu plus tard, Christophe Guénard, Nicolas Petitjean, Saïd Sabat, Jean Nouveilla, le club des directeurs de l'innovation, le futur en mobilité, a transformé ce beau pays qui est la France dans un pays innovateur. Je suis honoré et content en mesurant la chance que j'ai eue d'appartenir à une si prestigieuse communauté. Des doers and makers, comme on dit dans la peau. L'équipe, comme on est là, a ensuite évolué. Je me devais de parler.
Michel Lambert a réussi à en apprendre le bon sens paysan. Et ensuite, le chemin de la rébellion et de la résistance constructive durant la carence d'autorité à l'Orléans, par suite du malheur de cette président de l'Ouganda. Le nouveau président Bruno Sancho a réussi à stabiliser, et je dirais même sauver Orléans, avec cependant le pays de réformes nécessaires. J'ai eu l'honneur d'avoir sa confiance, et cela m'a fait du bien dans une situation compliquée, où je remettais sans cesse en doute le bien fondé de mes actions. Nicolas, Vincent, Khadija, Leslie, Jessica, Christophe et les anciens qui sont restés ont depuis bien rempli le flambeau et je suis content et fier pour eux. De plus, on a la magnifique dynamique, je crois en plus, de quelque chose qui n'existait pas avant et maintenant existe. La Luna et Onera, grâce à nous pour terminer le travail de Bruno Chanez et des anciens collègues qui font rayonner Onera encore mieux. Je salue toutes ces personnalités devenues des amis à travers le travail collaboratif et la volonté de partager nos connaissances et nos produits, y compris dans les conférences d'innovation en élèves, au Sénat avec Christian Cambon, Philippe Arnaud et à l'Assemblée nationale avec Patrick Hetzel, Céline Villani, avec qui nous avons pu oser faire claquer les mots, citation, j'ai sorti ça, oui, dans une conférence parlementaire sur l'innovation, pour inspirer aux actions concrètes et l'évolution des dispositifs et des outils pour l'innovation ouverte en France, pour l'évolution de la culture de recherche et de la culture de recherche et innovation. Je salue aussi les personnalités inspirantes comme Georges Moon, le pape de l'RSE à Nambo, en France, mais aussi Dominique Respinon, qui au-delà de la chambre, qui est très connu, il est surtout anime un réseau admirable de mentorat de start-up en France, ainsi que les puissants débats de l'EFT pour faire évoluer les choses de l'association Passage des Minimalais. Et je salue aussi les générations de dirigeants, mais aussi d'étudiants que j'ai pu former dans des divers cours et conférences d'innovation sur les outils et stratégies que j'ai élaborés pour ne pas m'arrêter face à la barrière procédurale. Comme tu l'as bien dit, de culture au Parlement d'approche en faveur de l'innovation. Le pôle SAFE en PACA fait également un magnifique défi de création de solutions pour l'innovation de la française. Toujours et encore la capacité collective de poser et résoudre les problèmes en toute sincérité s'est révélée comme une évidence. J'ai été profondément transformé suite à la rencontre de Michel Fiat. J'ai repartagé, je suis désolé, je n'ai pas le temps de dire qui sont ces gens-là et qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils vont se reconnaître et les noms doivent rester dans si j'ai bien compris, le discours qu'on vient de poser à la chancellerie et tout ça, et c'est très bien que ça reste écrit. André Soulage, Juliette Malaise, Marie Ratin, chacun et chacune m'ont appris quelque chose de bien. On a créé et fait signer la première charte d'innovation ouverte par les membres du pôle de compétitivité et son territoire. Ce fut un vrai plaisir de travailler, voire de retravailler avec certaines personnalités françaises devenues des amis depuis, comme Denis Mercier, Yann Barbeau, Jean-Louis Dumont, David Lenoble, Laurent Chambon, Michel Fiat, André Soulage, Eric Lévy et dans l'ensemble. Si aujourd'hui mon expertise en innovation en France, en Roumanie ou au niveau européen international est appréciée, c'est certainement aussi grâce à tout ce chemin et tous les barrières qu'on avait enlevées par le pouvoir de la université et avec les rencontres que j'ai fait avec tous ces gens-là. Donc ils ont autant de mérite que moi parce que chacun, another drink in the world. Pas un mur de destruction à la un mur de construction. Aujourd'hui, je suis encore comblé par les défis d'innovation pour lesquels j'ai le plaisir de travailler dans le groupe Aresia, maintenant, anciennement la FOACAN, CKL, notamment pour le futur de l'aviation décarbonée à base de hydrogène, ou l'évolution de la transformation digitale de l'entraînement des pilotes. Et je remercie les collègues pour leur confiance ainsi que leur encouragement. François Baptiste, l'envie est faire. Emmanuel Pasqualini, Frappe, j'ai bien commencé à la Corse, imagine. Frappe au grand cœur. Même si ce cas sur le Bourgogne, ne vous en faites pas, il est grand cœur. Jean-Christophe Bertolo, j'appelle le pacificateur. Nicolas Walker, passion et compétence. Ludovic Leboy, résilience. Tipien, dévouement et solution.
et les autres membres des diverses équipes pour cette nouvelle aventure dans l'innovation. À Bruno Perpet, qui est dans la salle, ainsi qu'à Nicolas Laurence, devenu notre président, respectif notre directeur général, par suite de l'achat de cet appel par à l'époque. Je tiens à vous remercier pour la confiance et je vous donne rendez-vous en 5 ans, afin de mesurer quelle sera la perception dans le milieu aérospatial et de défense sur la capacité d'innovation du nouveau groupe parisien. Pour citer 2 des grands hommes, We will never surrender. Et l'autre, Yes we can. Aujourd'hui aussi, j'ai la chance et l'honneur d'être membre de European Innovation Council Jury Pilot, grâce aux recommandations soutenues de Carole Miranda et Catherine Angina à l'autorité, qui, je dois l'avouer, se sont mobilisés pour moi, afin de soutenir ma vraie participation à ce jury, car, comme vous pouvez bien l'imaginer, certains problèmes sur la force sont apparus en raison de mes réactions et actions quand le fond n'était plus respecté par certains des collègues membres du jury ou du staff. Ne rigole pas bien. On a même partagé le jury ensemble avec membres de des membres du jury ou du staff ou du staff, et ça c'était dangereux, de l'European Innovation Council. Ariana Rossas, dans la salle, a été une de mes conseillères et supportrices sans faille dans cette aventure, en faisant preuve de beaucoup de subtilité et tact diplomatique, mon Dieu, je sais que j'en manque, et en intermédiant efficacement certains échanges un peu plus musclés, disons, voire sportifs, parce qu'il y avait quand même un fair play. Comme résultat, je suis fier d'appartenir à cet instrument autant innovant qu'est devenu le IIC, instrument qui a su s'adapter et évoluer du monde autour de 2 problématiques que j'ai suscitées lors de mes interventions, sujet à l'économie, car les confusions ont été éliminées et les règles ont été changées. Mesdames, je me suis profondément reconnaissant. Toujours aujourd'hui en parallèle, j'ai la chance de pouvoir m'impliquer sur des projets d'innovation et avec des équipes et donc que j'adore. J'ai pu aussi avoir la joie de parler avec Tania Suarez, elle est là cachée. J'adore la définir comme the goddess of IoT. Collègue avec Philippe et moi et Maria dans l'European Innovation Council Jury Pilot et son équipe Team of Adventures, représentée par Brendan Rowan dans le projet de l'Union Européenne Space and Defense, où 30 startups de toute l'Europe ont bénéficié du programme d'accélération de l'IoT. Je salue et remercie pour leur professionnalisme. Vraiment, j'étais fier de voir des humains là-dedans être si beaux. Les collègues sur ce projet de Cluj-Arctic Cluster, et je salue mon ami et le président présent dans la salle, Stéphane Val, ainsi que la jeune et la dynamique équipe de la start-up romaine Hi-Bye, Bianca et Alex, qui sont par là aussi, qui m'ont fait la joie de venir à Paris à cette occasion. Je vais passer maintenant au dernier chapitre de mon discours, qui va aussi comprendre le sous-chapitre dédié aux relations franco-roumaines, et vous allez vite saisir le lien de pouvoir. Ingrid, ce chapitre, tu l'as construit tout au long de notre vie. Ingrid, tu m'as dit qu'est-ce que c'est la vie pour l'homme. Tu m'as dit que je n'ai pas de limite, que je peux réussir dans tout ce que j'entreprends, que je peux oser à sortir du chemin tout battu de la chaîne pour faire autre chose, pour devenir un des architectes et des bâtisseurs des écosystèmes d'innovation, car tu as une foi absolue en moi. Une vie entière ne sera suffisante pour te remercier. Et une des grandes frustrations que j'ai dans ma vie est celle de ne pas pouvoir t'accorder plus de temps. Ainsi, quand tu es venu un jour en pleurs, en disant qu'on doit faire quelque chose pour changer l'image injuste de la Roumanie en France, tu n'as pas accepté ma réponse quand tu dis « Excuse-moi, je suis juste un ingénieur aérospatial, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et tu m'as mis un autre type de travail. Un forum d'affaires franco-roumain. Et ce congrès annuel des 4 mois à Paris plus tard, on avait transformé les relations franco-roumaines ainsi que l'image. On a retourné au pays plus de 1000 jeunes cadres roumains en position clé dans l'administration publique incluse,
dont le conseiller du Premier ministre, pour citer la femme Chamou, en plus des industries, banques et opérateurs économiques français. On a surtout gagné le respect et l'honneur de l'amitié de personnalités comme le cher sénateur Révol, une personnalité inspirante, le président du comité d'amitié interparlementaire franco-commun et présidence de l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et technologiques, comme l'a dit bien les choses. Comme cher Christian Esser, le créateur des Dacia modernes, Jean-Michel Arnaud, fondateur de premier supermarché en Roumanie, François Oliver en tant que Carrefour, Patrick Jeanne, patron de la PRD Société Générale, Dan Belos, Alcatel de Thales en Roumanie, Jean-Louis Mas de l'Europe, mais aussi Nicolas Ivanov, Igor Philippe, Discomer en Roumanie et le pays aurait été toujours constructeur d'avions. Et plus récemment, Florine Emmanuel Catarapèche, fondateur de l'UFM. De tous ces gens-là, j'ai eu la chance dans la vie de les croiser, d'être accepté comme ami et d'apprendre des choses. Ça, je ne sais pas si vous pouvez mettre une là-dessus, moi je ne sais pas. Et pourtant, j'ai fait des études en finance pour le calcul de ROI et ainsi de suite, je ne sais pas. Voilà, j'imagine que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé mon discours en vous disant que parfois je pense ne pas mériter tout ce qui m'est arrivé, ainsi que les hommes et femmes que j'ai rencontrés dans la vie et qui m'ont donné de leur temps. Ce n'est que dans la corrélation des différences, comme on disait, qu'on crée la valeur, qu'on améliore la vie des autres. En dernier lieu, je tiens à remercier à tous ceux qui m'ont recommandé pour cette belle reconnaissance qui est l'Ordre national du mérite. Tout d'abord le sénateur Henri Lévol, ensuite le député maire André Santini, qui un jour il m'a dit, t'en fais pas Florent, je te comprends. Pourquoi, monsieur? Je suis immigré comme toi, je suis corse. L'ambassadeur Philippe Etienne, cher Pierre-André Hubert, normalement devait être dans la salle, secrétaire général adjoint à la présidence de la République au Palais de l'Élysée, le président d'Orléans, Bruno Saint-Jean, et d'autres personnalités encore qui ont œuvré à ce moment de reconnaissance et de partage. Je tiens à remercier particulièrement M. le Président Emmanuel Macron et son équipe pour leurs recommandations aussi, et à son ancien Premier ministre Jean Castex, qui m'a fait cette surprise et honneur d'être sur sa liste de nomination de chevalier de l'Ordre national du mérite en décembre 2021. Je salue et remercie pour leur si belle amitié et confiance, je dirais ma famille en Dieu, qui sont les trois couples qu'on a mariés et aidés. Tudor et Théodora Martéan, voilà. Je suis fier de mon fils en Dieu. Yulia et Alex Jasson. Désolé, Alex, you are only the second. No, I have the first one. But you are still my son in God. Christine et Renaud Fabien, qui, à la catholique, j'étais juste témoin, mais je pense servir ma mission. Ainsi que mes amis, tous ici, vous, et leurs enfants, présents ce soir, qui savent combien ils comptent pour ce chemin qui est celui de notre vie ensemble. Une dernière citation qui m'est chère. Quelle sorte d'homme serions-nous si nous n'essayions pas à améliorer les choses? Profondément. Bravo.
Florin, si vous voyez cette vidéo que j'ai enregistrée par sécurité, c'est que malheureusement, entre-temps, j'ai été empêché pour venir vous voir ce soir, intégrer l'Ordre national du mérite, l'un des plus prestigieux de notre République. Je suis certain que vous savez combien je le regrette. J'entrer dans un ordre comme l'Ordre national du mérite signifie que les qualités professionnelles, mais aussi les qualités personnelles de l'intéressé en ont été jugées dignes. Et les vôtres sautent aux yeux, Florin. Votre passion, votre enthousiasme vous font dépenser sans compter une énergie formidable au service des causes que vous avez souhaité servir. Et deux viennent immédiatement à l'esprit: l'innovation, pour laquelle vous mettez tant d'envie, d'enjeux derrière, et puis les relations entre deux pays, la Roumanie et la France. Deux sujets qui ne me sont pas totalement étrangers. En m'excusant à nouveau de ne pas pouvoir faire partie des gens qui vous entourent aujourd'hui, je vous souhaite, cher Florin, une cérémonie conforme à tout ce que vous en attendez en ce jour solennel. Cher Florent, c'est un grand regret de ne pouvoir être à tes côtés dans ce moment bien particulier de la vie professionnelle, et j'espère que cette petite vidéo t'aidera un peu à excuser mon absence. Alors, la vie professionnelle ou la vie tout courte est faite de rencontres, et si elles ont toute leur importance, certaines contribuent plus que d'autres au chemin que l'on trace. Alors, tu fais partie de ceux qui ont compté dans mon parcours, car tu as amené un souffle nouveau et pionnier dans cette aventure du pôle de compétitivité CEF à un moment charnière de son existence. Alors j'ai appris à te connaître au-delà de cette prise de contact et de première expérience commune, à apprécier cette énergie, cette approche toujours différente et si riche d'innovation, cette faculté à te projeter, à faire des liens techniques et technologiques, improbables en première approche, mais souvent fulgurants. Il y a aussi l'homme entier et fidèle qui aime les challenges, qui aime cultiver la mise en réseau d'expériences et de personnalités différentes. Je suis d'ailleurs convaincu que cette cérémonie reflètera cette diversité de talents que tu sais si bien fédérer. Il me reste à te féliciter pour cette distinction de la République, amplement méritée, car il me semble que tu as autant le souci de la chose publique et de l'intérêt commun que de l'initiative individuelle et de l'entrepreneuriat. Alors, merci encore pour ces moments partagés, ces longues discussions, pour le bout de chemin fait ensemble, et je te souhaite de continuer longuement à foisonner d'idées et de rêves comme tu l'as fait jusqu'à présent. Florent, je te salue très amicalement. Bonjour Florin, je suis désolé, je ne pourrai pas être avec toi pour la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du mérite, mais j'y serai par le cœur. Je voulais te féliciter chaleureusement pour cette belle reconnaissance de tout ce que tu as pu faire pour nos métiers, pour notre industrie et pour l'innovation, puisque c'est ta passion depuis qu'on se connaît à l'époque de l'ONERA jusqu'à maintenant avec toutes les responsabilités que tu as pu prendre au niveau européen maintenant également. Donc je voulais vraiment te dire bravo, c'est un très très beau parcours. C'est un beau parcours aussi pour pousser l'amitié entre la Roumanie et la France. Tu es quelqu'un de bien, que j'apprécie. Et encore une fois, toutes mes félicitations. À bientôt. Bonjour Florin, je suis désolé de ne pas être avec toi aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de la médaille de l'Ordre national du mérite et l'honneur qui était fait par la France, mais je suis avec toi par la pensée et je voudrais dire que je suis très heureux que tu reçoives cette médaille qui récompense une vie d'engagement pour des différentes causes, une engagement en faveur de l'amitié franco-roumaine, mais aussi une vie d'engagement notamment en faveur de l'innovation dans toutes les organisations dans lesquelles tu es passé, où j'ai pu voir que ce n'est jamais toi que tu as mis en avant, mais toujours les objectifs exigeants qui étaient fixés
et qui ont pu servir les nombreux projets que tu as menés. Bravo Florin, cette médaille est vraiment méritée et à très bientôt. Il y a 2 mois, j'ai découvert sur les vidéos une jeune femme que vous allez voir qui m'a fait un effet vraiment. Elle a une émotion, elle a quelque chose à dire. Et je lui montrais une guide. Tiens, regarde, la Roumanie peut encore produire quelque chose comme ça. Et bien, ça lui est resté là, et via un copain et ami et cousin germain avec une guide qui a travaillé dans la télévision en Roumanie, on a réussi à la trouver. Et on l'a appelé, on lui a dit, est-ce que tu voudrais bien faire un petit concert à Bucarest? Et super surprise, elle a accepté. En plus, pour le journal News des francophones, elle est devenue l'artiste roumaine de l'année. Et j'ai le plaisir d'inviter dans la salle Dora Gajdanovic qui va nous raconter quelque chose. Ses pièces. Elle est compositrice aussi. Dora Gajdanovic. Noi ne-am căutat fără să știm, cu ochii închiși printre stele. Am uitat să ne privim. Cât am respirat nisipul pe un țăr, ploua pe visele mele. Câte gânduri ne strivim. Ești departe, ești aici, cerul mă doare. Tu ești aici, ești nicăieri, plouă cu soare. Când azi te iubesc fără ieri. Așteptam noaptea cu lună, ziua cu sari, mare cu furtună să-mi dea fior. Așteptam iarna să înghețe timpul și-aș vrea să fiu eu haina pe inima ta. Pe inima ta. Ia să-mi spui tu mie de ce